Bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Alors aujourd'hui on va aller voir un petit truc que je suis en train de faire qui est super important, je vais dire pour bien commencer la saison quand ce sera la période des semis. C'est ce qui se passe derrière, c'est la serre à semis. Alors en effet nous avons installé une plus grande serre de 30 mètres carrés ici, qui elle sert justement à mettre les pieds de tomates comme vous avez pu le voir dans d'anciennes vidéos. Et également les pieds de concombre, des salades, les choux pétsailles que vous avez vu dans la dernière vidéo. Mais il me faut, et pour pouvoir stocker les sacs de terreau, stocker les plaques alvéolées, stocker en fait tout ce qu'il me faut, eh bien il faut également une serre à semis, où là on aura aussi par la suite des bacs pour pouvoir poser les godets et les faire s'arroser, non pas par le dessus, parce que moi je préfère arroser par capillarité en trempant dans l'eau, et l'eau elle remonte par le dessous, ce qui évite en fait de mettre trop d'eau et que les plants pourrissent. Et ben pour ça, comme j'avais 3 anciennes serres qui étaient des petites serres de 2 mètres sur 2 mètres 10 de long sur à peu près 1,80 m de haut, je me suis dit qu'il fallait que je les unifie en une seule et puis que je modifie un peu tout ça pour faire une très grande serre qui servirait justement pour faire le stockage de tous ces outils bien intéressants pour faire nos semis, pour réussir nos plans pour la saison à venir. Alors je vous invite à aller voir là-bas derrière comment ça se décompose et ce qu'on va faire pour la modifier. Alors comme vous pouvez le voir, on a trois serres en fait. On en a une qui est ici, une là et encore une derrière. Et donc on a unifié les 3 serres au milieu. On va aller voir ça de plus près. Alors comme je ne savais pas comment j'allais unifier ça, eh bien c'est une fois quand je suis allé chez mon beau-fils qui se débarrassait de sa piscine, qui commençait à faire triste mine. Je lui ai dit je vais te récupérer ta structure qui est faite de tubes, et il y a bien peut-être un tube qui va correspondre au diamètre intérieur des tubes existants de ma serre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les tubes, je les ai recoupés à la disqueuse, et puis ensuite j'ai fait des trous pour faire coïncider avec les trous des barres filantes qui vont de là jusqu'à là, de façon à ce que mes tiges filetées elles passent là et elles ressortent en dessous. Et en effet j'ai trouvé des tubes qui correspondaient exactement à ce qu'il me fallait, je les ai numérotés, et puis donc au fêtage j'ai fait de même. J'ai mis également un tube, et donc j'ai mis des tiges filetées avec un écrou ou des oreilles de Mickey. Idem là. Et puis j'ai recommencé ça pour la serre suivante, où là également j'ai unifié. Et voilà. J'ai mis des barres de renfort. Donc là, il me manque une pièce au bout. On va trouver la pièce manquante. Ou alors, on va en faire une nouvelle. Et puis, j'ai mis des croix. De façon à faire tenir tout cela dans le sol. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui fait que désormais, on n'a pas non plus, avec les espacements entre serres, on a une serre qui fait à peu près entre 7,30 m et 7,50 m de long. Ce qui est quand même excellent pour pouvoir faire ces plans. Donc après, il n'y aura plus qu'à l'aménager intérieurement, et ça je vous le montrerai lors d'une prochaine vidéo. Mais là, ce qu'on va faire, c'est on va faire le tracé pour pouvoir mettre des fils d'eltane, parce que comme on va mettre une bâche, il ne faudrait pas qu'avec le poids soit de la neige ou alors de la pluie, qu'on ait la bâche qui fasse des vagues. Et donc comme ça va venir consolider tout cela. Donc voilà, je vais m'amuser à faire un tracé en partant le premier du fêtage et après en m'éloignant. Et c'est là que je tirerai mes fils d'eltane et que je l'ai avec des tendeurs qu'on appelle des gripples, et bien que je consoliderai le tout.
Alors pour faire mon marquage, j'ai utilisé un marqueur. Et donc j'ai fait mes tracés sur les tubes, là où je devrais placer mon fil d'eltane. Donc comme je vous le disais, avec des tendeurs qu'on appelle des gripples, qui facilitent bien les choses, plutôt que de faire des ligatures. Et alors j'ai modifié un petit peu les espacements, qui étaient les espacements pour ma grande serre. Et là j'ai mis 3 fils d'eltane, donc un au faîtage plus 3 fils que je mettrai à 10 cm. Ensuite un à 30 cm. Et un à 40 cm. Et comme après c'était à 50, ben on serait descendu beaucoup trop bas. J'en ai mis un deuxième à 40. Comme ça on arrive dans la partie droite de cette serre tunnel, qui sera la serre à semis. Et après ben, on fait un décroché avec la bâche, de manière à faire passer cette bâche dans une tranchée qu'on rebouchera. Et après il n'y aura plus qu'à aménager à l'intérieur. Donc je vais vous faire voir un petit peu, parce que d'un autre côté il faut mettre également après les fils d'eltane du ruban thermique sur les tubes, pour éviter justement que le soleil qui tapera dessus sur les tubes vienne brûler le plastique, ce qui le ferait vivre beaucoup moins longtemps